What's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. Wow. Ouais, tu me vois peut-être sur mon tapis de course là. Je suis en train de marcher parce qu'il faut rentrer les steps tous les jours. On vise pour plus de 10 000 pas par jour. 10 000, c'est vraiment le strict minimum parce que j'ai vu que c'était vraiment un game changer depuis les semaines que je l'utilise. C'est un truc de ouf. J'ai aussi remarqué que ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas fait de podcast. Le dernier était uploadé le 1er octobre. Je suis désolé, ça fait même plus d'1 mois et demi. Wow, c'est chaud. En vrai de vrai, c'est comme ça. J'ai pas eu trop le besoin. J'aime bien en faire une fois de temps en temps quand il se passe des trucs intéressants parce que parler pour parler, ça vaut rien. Et aujourd'hui, comme je le disais dans le précédent épisode, mon avis n'a pas changé là-dessus, mais le truc qui me ferait vraiment kiffer, c'est de faire des épisodes avec 2 potes et de faire ça en trio toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je ne sais pas, mais avoir du fun. Couvrir des éléments de la vie qui sont utiles au-delà de ce qu'on a pu peut-être parler entre nous depuis ces quelques années ensemble. Mais tu vois, la jouer là-dessus. Mais là, aujourd'hui, si je te fais un épisode, c'est parce que j'ai fait une expérience sociale et que je voulais t'en parler parce que ça a été très bénéfique. D'où aussi le fait que j'étais pas trop actif en podcast non plus. Tu me diras, j'aurais pu en faire. Mais vu que j'étais en plein dans cette expérience sociale, je me suis dit, on va pousser le truc, je me déconnecte de partout et on verra ce que ça donne. Aussi, d'habitude, tu sais que je te fais une review. Enfin, je te lis une review que tu me laisses gracieusement. Là, figure-toi que je crois qu'Apple Podcast, ils ont fait une update. Mais pendant 5 minutes, j'étais sur l'appli, je ne trouvais plus les reviews. Je ne sais pas où elles sont. Je regarde les épisodes, en bas, c'est écrit review et il n'y a rien d'écrit en fait. Tu as juste des étoiles. Et tu peux rien faire. Et j'ai pas compris. Je sais pas si c'est un bug, si c'est moi, si je suis juste teubé. Parce que je me rends compte aussi que plus Putain, ça c'est drôle. Plus je prends de l'âge, tu vois. Ça c'est une anecdote. Tu vois quand des fois tu parles à tes parents de technologie. Tu sais, tu leur donnes un Mac dans les mains, genre, et ils sont perdus. Et là, plus le temps passe, plus moi, j'ai l'impression des fois que je suis perdu sur des trucs à la con. Et je me dis, mais attends, c'est pas normal. Est-ce que c'est... Oh, j'ai 34 ans, calmez-vous. Mais tu sais, t'as l'impression qu'il y a un décalage de ouf. Et tu sais, avec tes parents, tes grands-parents, etc., parce qu'ils n'ont pas été élevés avec cette technologie. Enfin bref, nous, on est dedans. Mais la génération qui arrive après nous, ils savent des trucs où ils arrivent à se servir de tools sur le net ou quoi. Enfin, j'en sais rien. Mais des fois, je me dis, mais... Tu sais, je me sens un peu perdu. Je me dis, waouh, c'est chaud quand même s'il commence à y avoir déjà un gap générationnel au niveau de la technologie. Déjà, tu vois, alors que j'ai baigné dedans moi aussi. Mais bref, du coup, je ne sais pas. Si tu arrives à trouver les reviews, tu me le dis et c'est cool. Mais là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait sur ce mois dernier ? J'ai voulu me la tenter de taper 1 mois. En fait, je suis tombé sur un TED Talk qui m'a un peu chamboulé. Mais qui m'a vraiment chamboulé. Je te le mettrai dans la description d'ailleurs, il faut que j'y pense. Parce que c'est en anglais, par contre. Si jamais tu ne maîtrises pas trop, il faut que tu maîtrises, mon pote. C'est vraiment essentiel de parler anglais aujourd'hui et tu le sais. Ça m'a fait un peu flipper, en fait. Moi, déjà, je suis contre pas les réseaux sociaux, mais le format court depuis très longtemps. C'est pas un truc qui me passionne, c'est un truc juste pour capter l'attention. Et le problème, c'est que d'être borné sur une espèce de feed où juste tu fais que de scroller et ton attention, comment t'appelles ça, ton attention span, il est de 1-2 secondes, mec, pour qu'on capte ton attention. Sinon, tu passes à autre chose tellement tu te dis, oh, il y a tellement de contenu que je suis dans un fear of missing out, je vais rater des trucs, donc il faut que je continue. Si ça, c'est pas assez bien tout de suite, je scroll. Ça, c'est un truc qui m'a, entre nous, toujours foutu la chiasse, tu vois. Je déteste ça depuis le début. Depuis le début que je suis sur les réseaux sociaux, moi, j'étais adepte du format long où je trouvais que c'était bien plus in-depth, bien plus sympa. Mais aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, tellement tout le monde crée du contenu que je comprends que tu ne puisses pas consommer le contenu de tout le monde. Donc, c'est sûr que si tu as envie de faire un peu de tout, ton attention span, elle se casse la gueule et tu es obligé du coup d'aller très vite. Et c'est une tristesse. En vérité, il faudrait choisir ces créateurs de contenu, une dizaine peut-être, et consommer leur contenu exclusivement. Mais j'admets que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Donc, je comprends. Et du coup, ce TED Talk qui parlait du fait qu'on passait
Je ne sais plus combien exactement. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le regarder juste avant de faire le podcast, mais je ne l'ai pas fait. Mais en gros, il te dit que tu passes une grande partie de ta vie devant les écrans et que surtout tu entraînes ton cerveau à travers ces formats courts à devenir chroniquement défocalisé en fait, à ne plus réussir à réfléchir, à te poser sur une tâche qui va te prendre du temps parce que tu l'as formé, tu l'as entraîné à devenir très bon à faire, à sauter, à passer d'un truc à l'autre extrêmement rapidement. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, forcément, tu deviens chroniquement, j'allais te dire bête, mais non, mais pas exactement bête, mais tu deviens chroniquement défocus. Et ça m'a fait flipper, tu vois. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est chaud parce que je m'en rends compte dans mon travail que je me laisse facilement distraire, facilement, même si tu te mets en mode ne pas déranger ou autre, tu as toujours cette envie, parce que tu as au fond de toi cette fear of missing out. Le fear of missing out, c'est cette peur de rater des choses. Donc du coup, tu vas rapidement sur Insta, tu commences à regarder un truc. Tu sais, il y a eu parfois où moi je me suis attrapé à, je vais voir mes DM et en fait, je suis pas dans mes DM, je suis en train de scroller et après 5-10 minutes, je me dis, attends, j'étais venu là pour faire quoi? Et ça, c'est chaud. Et ça m'a vraiment fait flipper et je me suis dit, attends, il va falloir que je reprogramme mon cerveau à le désentraîner de s'habituer à ce format extrêmement court, extrêmement dopaminant, qui en fait baisser ta charge mentale, pas ta charge mentale, ton énergie mentale à travers la journée parce que tu la consommes, ton énergie mentale à consommer ce genre de contenu, d'autant plus quand tu changes de sujet toutes les 3 secondes. Donc c'est extrêmement néfaste. Et je me suis dit, j'ai envie de profiter de la vraie vie, de ne pas perdre mon temps là-dessus parce que c'est quand même dommage. Et figure-toi que je me suis dit, ok, du jour au lendemain, allez, ciao, j'enlève Insta et on voit ce que ça donne. Mais à partir de là, tu vas me dire, ouais, mais attends, en gros, moi, je bosse sur Insta. En gros, si je ne vais pas sur Instagram, je ne gagne pas d'argent. Et c'est complètement légitime. Parce que pendant une période, ça a été ma vie, entre guillemets. Instagram, j'ai commencé en 2016-2017 par là. Et du coup, j'y allais tout le temps et ça devenait une vie que de partager des choses sur Instagram. Au début, ce n'était pas poussé comme ça l'est aujourd'hui. C'était beaucoup plus simple, c'était moins addictif aussi. Il y avait moins de contenu, il y avait moins de possibilités de contenu. Il y avait évidemment... Aujourd'hui, tu as plein de fonctionnalités, donc tu as toujours envie d'y aller et ils font tout pour que tu y restes. Parce qu'aujourd'hui, la monnaie, c'est ton attention. Donc au plus ils captent ton attention, au plus ils gagnent de l'argent, si tu veux. Parce qu'en plus, ils vont te mettre en avant des choses à acheter. Et au plus tu vas dépenser ton argent, mais du coup, tu vas aussi passer ton temps dans un univers parallèle qui est virtuel, si tu veux. Donc c'est un peu dommage que de passer à côté de la vraie vie. Et ça va sonner vieux garçon de dire ça, mais j'ai 34 piges et j'ai l'impression que ça passe vraiment trop vite le temps et que j'ai peu ou pas assez profité de ma vraie vie. C'est con à dire, hein, mais j'ai l'impression que depuis 7 ans, donc depuis le temps que je suis sur les réseaux sociaux, malgré le fait que j'ai beaucoup voyagé, je trouve que je profitais plus de mes voyages avant les réseaux sociaux qu'à l'heure actuelle. Et à l'heure où, quand je suis parti vivre à New York, quand je suis parti vivre en Australie ensuite, tu vois, c'était 2013 jusqu'à 2016. Ensuite, 2016, je suis parti vivre à Londres. Et c'est Londres qui m'a fait un peu transiter dans ce milieu réseaux sociaux. Si tu connais Iman Gadzhi, qui est très connu aujourd'hui, c'était mon pote à l'époque. Je l'avais déjà dit dans un épisode. Mais je l'avais rencontré, il avait 16 ans, c'était un gamin. Et moi, j'avais 26 ans, j'avais 10 ans de plus que lui. Et c'est lui qui m'a mis dedans, en fait. Mais quand tu vois ce qu'il est devenu... Tu te dis, ouais, j'aurais dû vraiment l'écouter à 4000%, même un peu plus que ça. Mais c'est à partir de ce moment-là où je me suis mis dans cette bulle réseaux sociaux et que après je suis rentré en France, on a co-construit Sync avec mon pote Kev. Et de là, il fallait que je sois très présent sur les réseaux sociaux aussi pour me créer une crédibilité afin de signer des influenceurs, tu vois, avec nous pour qu'ils prennent le projet au sérieux et qu'on ne soit pas juste des pecnos, qu'on soit pris au sérieux, si tu veux, parce que tu as beaucoup de gens qui créent des marques qui sont des nobody et qui, du coup, ont du mal derrière à se créer un réseau parce que forcément, ils viennent de nulle part et qu'ils n'ont rien à montrer. Et là, le but, c'était de se créer une crédibilité. Donc, ça a marché. Mais vu que j'étais coach auparavant, je me suis dit, moi, maintenant, j'aimerais aussi continuer à coacher les gens, mais du coup, je vais le faire en ligne puisque je ne travaille plus dans des gyms. Et du coup, ça m'a mis dans cette bulle où Instagram, YouTube, tout ça, c'était devenu ma vie, où je passais énormément de temps sur ces plateformes et tu ne te rends pas compte en fait. Et tu évolues année après année, tu crées ton contenu, tu fais ton truc. Pendant une période, ça va bien, mais plus le temps passe et plus tu te rends compte que tu te
bah, tu es déphasé par rapport aux gens normaux, entre guillemets, qui passent pas leur vie là-dessus. Et encore, quand c'est à but professionnel, c'est différent. Parce que quelqu'un qui aujourd'hui va sur les réseaux sociaux uniquement pour scroller parce qu'il n'a aucun but pro, il ne travaille pas sur les réseaux sociaux, et t'en fais peut-être partie. Quand tu regardes ton screen time, donc combien de temps est-ce que tu passes par jour sur Instagram, parfois bah, ça peut être extrêmement triste. Et moi j'ai des potes souvent qui m'envoient plein de réels toute la journée, je dis arrête de scroller. Tu vois, parce que moi j'ai un vrai problème avec les notifications, ou quand j'ai des notifications en attente, tu sais, quand tu as le logo, le 1, 2, 3, bah ça me rend fou. Et je suis obligé d'ouvrir toutes mes notifications. Il n'y a que dans les messages, dans les requêtes des messages, que ça, je ne les vois pas, je m'en fous. Mais quand c'est mes potes qui m'envoient des messages, et des fois, j'ouvre, et que c'est 4 ou 5 réels à regarder, je fais merde, et je m'oblige à les regarder. Et ça, il faut que j'arrête. Mais je me dis aussi, par respect pour eux, parce que c'est fun, ça les a fait marrer, ils avaient envie de partager ça avec moi, si je les ignore, c'est pas sympa. Donc, je fais le maximum pour ne pas les ignorer, tu vois. Et du coup, bah, parfois, bah, ça me porte préjudice parce que ça me fait perdre mon temps et il suffit que je regarde 4 réels comme ça. Après, je me rends pas compte, mais je vais aller sur le feed et je vais juste me mettre à scroller. Aujourd'hui, pour moi, je trouve que ça devient inacceptable. Et je ne veux pas réentraîner mon cerveau à devenir teuteux comme ça. Et je t'invite à en faire de même. Aujourd'hui, si tu travailles sur les réseaux sociaux, il existe plein de moyens de ne pas être addict à ça. Déjà, c'est d'unfollow tout le monde. Si vraiment c'est professionnel ton truc, unfollow tout le monde, ça devrait blesser personne. Ok ? Parce que, en effet, aujourd'hui, on connecte beaucoup le fait de unfollow quelqu'un à genre je veux plus être ton ami, ce qui est en soi complètement con, mais je le comprends. Tu vois, moi, quand j'ai des potes qui m'unfollow parce que ils veulent se concentrer sur je sais pas et follow personne, ça me frustre un peu quand même si je comprends. Et c'est quelque chose que moi personnellement j'ai jamais réussi à faire, d'enlever tout le monde en fait. Et je connais des gars, ils ont une follow, tout le monde, ils ont un follow account où genre ils follow une ou deux personnes ou c'est leur compte business ou quoi. Mais du coup, quand tu vas sur le feed, il n'y a rien à voir. Et quand tu travailles sur les réseaux sociaux, je t'invite à faire ça en fait. Parce que moi j'ai eu des gens, quand je suis revenu sur les réseaux sociaux et que je leur ai dit ouais j'ai passé 30 jours sur Insta, machin, ils me disent ouais moi je peux pas faire ça parce que je travaille et tout. Ouais, très bien. Mais en réalité, il y a aller sur les réseaux, il y a aller sur les réseaux sociaux et aller sur les réseaux sociaux pour scroller. Et quand tu travailles sur les réseaux, en théorie, tu scrolles pas. Sauf que tu es amené à le faire quand même. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'au départ, tu regardes 2-3 réels pour te dire il faut que je trouve des inspirations ou je sais pas pour poster. Déjà, moi, je poste plus. Comme ça m'a enlevé beaucoup de charge mentale. Parce que ça me cassait le cul entre nous. J'avais plus l'impression d'apporter de la valeur et je trouvais que ça n'avait aucun intérêt de faire ce contenu court. Ça me gonfle. Après, si ton business model, il en dépend, fair enough, tu vois, tu joues avec les armes aussi qu'on te donne. Je comprends, tu vois. Après, je sais que les mecs les plus malins, entre guillemets, ils perdent pas de temps sur les réseaux sociaux et ils bombardent les pubs. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont regarder des pubs, mais du coup, eux, ça leur permet de ne pas passer de temps sur la création de contenu ou sur l'animation des réseaux. Mais c'est une stratégie, ce sont deux stratégies différentes. Quand tu as du budget ou quoi, tu balances les pubs, tu auras des prospects froids, donc tu auras moins de taux de conversion, mais ça peut te faire gagner énormément de temps et potentiellement d'argent derrière. Donc ça dépend encore une fois de ta philosophie et ce que tu as envie de faire avec ton business. Okay, laisse-moi juste une seconde. Je m'assèche déjà la bouche, je suis en train de marcher sur mon tapis. Je marche pas très vite d'ailleurs, on va augmenter un petit peu la vitesse. 1,8 km/h. C'est pas ouf. Mais pour parler en même temps, j'ai pas envie de marcher trop vite. Puis après, le truc en bas, il se met à faire du bruit aussi. Et je veux pas que tu l'entendes. On m'a dit sur le précédent épisode que vous l'aviez pas entendu. Donc ça me fait plaisir. Déjà, c'est cool. Déjà, je vais m'assurer que si l'enregistrement a l'air de bien se passer. Je veux pas que je fasse le con, mec, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'épisode. Et moi et le hardware, tu connais. Ça fait yesh. Mais là-dessus, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, je pars dans ma mission de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Dis-toi que les premiers jours, c'était dur. C'était compliqué dans le sens où c'est là où tu te rends compte que ton cerveau il a développé une certaine forme d'addiction et que du coup, tu ressens une espèce de manque. J'étais pas là à convulser, à trembler, n'est-ce pas ? Mais tu vois, tu ressens une espèce de... Tu as des automatismes. Dès que tu allumes ton téléphone, tu sais exactement où l'icône Instagram elle est. Et du coup, tu y vas manuellement cliquer dessus. Enfin, c'est pas manuellement, c'est machinalement le terme que j'aurais dû employer.
c'est automatique. Et du coup, une fois que tu as le feed qui s'affiche, tu vois les notifs, tu vois les trucs, c'est le sapin de Noël. Et du coup, c'est là où tu tombes dans l'engrenage, tu mets la main dedans et tu te fais aspirer, c'est fin du game. Et du coup, il fallait que j'efface Instagram pour ça. Et les premiers jours, c'était un peu compliqué. Mais après, derrière, il y a aussi des gens avec qui tu ne discutes exclusivement que sur Instagram. Donc du coup, là, ça devenait dur parce qu'il y avait plein de gens qui essayaient de me contacter qui ne pouvaient pas. D'autant plus qu'au moment où j'ai décidé de rentrer dans ce challenge, il y a eu les fameuses inondations à Valencia ici. Donc plein de gens se sont fait du souci pour moi. Déjà, merci beaucoup. Mais du coup, plein de gens m'ont envoyé des messages sans réponse. Donc ils ont flippé. Ils se sont dit, mais attends, c'est chelou. D'habitude, le mec, il est tout le temps actif. Là, il ne l'est pas. Et au moment où il y a eu des inondations, il lui est peut-être arrivé un truc. J'ai eu de la chance, il ne m'est rien arrivé. Par ailleurs, j'étais au Maroc pendant la semaine des inondations. Enfin, le jour même des inondations, je suis parti et je ne savais pas qu'il allait se passer ça. Et il s'est passé ce qui s'est passé. On est resté 6 heures dans l'avion avant de pouvoir décoller. Donc mon vol était prévu à 15 heures. On est parti à 21 heures. Donc c'était assez ouf. Je ne pensais même pas qu'on allait décoller parce qu'on reste 6 heures sur le tarmac. Tu te dis à un moment, ils vont nous dire « Bon, on est désolé, on doit annuler votre vol. Vous pouvez sortir. » Après 6 heures, j'aurais été un peu blase, mais du coup, on a décollé. Donc chance. Et après, j'ai passé la semaine au Maroc pour le mariage justement de Kev. Et il faisait très beau là-bas pour le coup. J'ai pas subi les inondations ou autre, d'autant plus que pour vous donner un rapide aperçu de ce qui s'est passé, le centre-ville de Valencia n'a absolument pas été touché. Pour la petite anecdote, ceux qui connaissent un petit peu la ville ou pas, il y a ce qu'on appelle la Touria qui est autour de la ville, qui est un fleuve, et il a été détourné dans les années 1950, si je dis pas de conneries, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des inondations et que le pays était sous la dictature de Franco et qu'il a dit on va détourner le fleuve et ça nous protégera pour les prochaines inondations. Il me semble que c'est ça. Et il s'est avéré que ce mec n'était pas si con que ça. Parce que derrière, le centre-ville de Valencia, bon certes, les infrastructures sont un peu plus solides que dans les villages environnants. Cependant, le fleuve qui était détourné, parce qu'il y avait toute une partie qui a été aménagée en parc, donc lui, ça a été OK. Mais l'autre partie, c'est un peu Dead Rising, tu vois. Il y a un pont, enfin, c'est un fleuve desséché, c'est dégueulasse, tu vois. Et il s'avère que ce fleuve a été submergé, du coup, rempli. C'est comme un bassin qui s'est rempli, du coup, de toute l'eau qui est tombée. Et le centre-ville a été complètement épargné. Donc chez moi, j'ai rien eu. Donc juste la terrasse en haut, il y a eu énormément de vent, tout ça, donc il y a eu de la casse, mais c'est pas pire, tu vois, je m'en sors très très bien par rapport à des gens qui ont tout perdu. Mais par contre, les villages environnants, dont le bled où j'allais pour m'entraîner, donc le gym Icon, ceux que je sais que vous aimiez beaucoup, mes stories où je m'entraînais dehors, tout ça, c'était là-bas. Ça, eux, ils ont pris cher. Donc eux, ils sont sous l'eau. Donc le gym, il est fermé là. Donc c'est aussi pour ça que si tu regardes mes stories actuelles, elles se passent dans un autre gym. Parce que pour l'instant, j'ai pas le choix. Mais bon, à côté de ça, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc de là, mon challenge, les premiers jours, c'était un peu la galère. Mais après, ça a commencé à mieux se passer. Et derrière, j'ai réinstallé l'appli uniquement pour aller dans les DM, parce qu'il fallait que je réponde à des gens, forcément. Parce qu'il y a des gens, genre mon physio, à qui je ne parle que sur Instagram, parce que ce gland m'a toujours pas donné son numéro de téléphone. Donc tu vois, tu as des trucs comme ça où en fait, c'est une messagerie aussi Instagram. Donc je me forçais, tu vois, j'aurais bien aimé de pouvoir ouvrir que la messagerie Instagram, pas le feed. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, parfois, tu y vas pour aller voir un DM et tu te rends compte que ça fait 5 minutes que tu es sur le feed et après tu fais mais j'étais pas venu là pour ouvrir mes DM? Ah merde. Et tu vois, ça c'est ce genre de sentiment que je ne veux plus avoir à ressentir parce que c'est horrible. Et si tu veux, ça c'était les débuts. Et plus le temps est passé, et moins j'ai ressenti le besoin d'aller sur Instagram. Et aujourd'hui, même si là, je me suis plus interdit le fait de retourner sur Insta, j'en ressens plus le besoin. Et c'est assez extraordinaire parce que je me rends compte que je profite vachement plus de ma life. Sur Instagram, j'aime toujours partager le contenu fitness. Donc, en l'occurrence, mes stories coupées en 4 d'entraînement. Ça, c'est cool. Je fais ça une fois par jour, ou du moins quand je m'entraîne. Mais à côté de ça, tu vois, je me dis, à quoi bon? Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est beaucoup les highlights des gens. Tu ne vois que ce qui se passe tout bien. Les gens te racontent leur vie parce qu'il y a un certain besoin de validation, parce qu'ils s'ennuient. Tu sais, quand tu as un business où vraiment c'est orienté communication sur ton business,
c'est compréhensible. Mais quand juste tu displays toute ta journée, généralement, tu displays quand tu es en vacances, quand tu vis la belle vie, quoi, si tu veux. Mais pas quand ça se passe moins bien. Et du coup, ça peut aussi avoir cet effet néfaste où quand toi, tu es dans une période de merde et que tu te sens mal et que tu vas sur Instagram et que tu as l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes pour tout le monde sauf pour toi, c'est pas ouf. Donc ça, j'ai moins kiffé, tu vois, et cet aspect-là. De ce fait, je ne voyais plus la vie des gens. Ça m'a fait aussi bizarre parce que j'avais l'impression qu'il y avait des potes à qui je parlais plus, du coup. Donc c'est tout l'intérêt d'Insta aussi, il est quand même communautaire, donc c'est pas trop mal à ce sujet-là. Mais voilà. Mais dis-toi que le temps est passé, très vite d'ailleurs, et ça baigne. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mon screen time a été divisé par 2. Donc ça veut dire que tu accordes moins de temps à ton écran, mais plus de temps à la vraie vie. Donc très cool. J'ai plus du tout de fear of missing out. Tu as l'impression de tout rater sur Instagram, parce que tu n'es pas connecté sur Instagram. Du coup, tu rates ta vie, parce que tu rates toutes les news. Mais c'est faux. Donc en fait, c'est cool. En vrai, c'est cool. Et je comprends encore une fois ceux qui ont des business et qui disent « moi, je ne peux pas le faire ». Encore une fois, je réitère, mais ce n'est pas que tu ne peux pas le faire. C'est que tu ne le fais potentiellement pas de la bonne manière et que tu pourrais économiser tout de même du temps pour toi ou pour focaliser sur ton travail sans pour autant nourrir ton cerveau de saloperies qui l'empêchent d'être en mesure de bien se concentrer sur des tâches de manière plus pérenne. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je te disais dans l'épisode précédent, je travaille énormément sur Sync. Tu vois, récemment, j'étais en Pologne, comme tu as pu le voir, et c'était évidemment pour rencontrer un nouveau partenaire qui est génialissime. D'ailleurs, on est super contents. Parce que si tu as suivi toutes les épopées qui se sont passées sur les 6 derniers mois, on a eu pas mal de problèmes avec notre précédent partenaire en Belgique et on n'était pas très contents, tu vois. Donc le but, il était de se dire, il y a un moment où il va falloir penser à peut-être complètement redémarrer de zéro avec une nouvelle recherche et développement, de créer de nouveaux produits avec de nouvelles personnes qui correspondent davantage à nos valeurs. Et c'est pour ça que j'avais aussi besoin de me mettre dans la zone, de focaliser sur ce projet-là en particulier et de ne pas avoir d'empoisonnement d'éléments extérieurs. Parce que mine de rien, les réseaux sociaux, ce n'est pas que du positif. Tu vois, dans un monde où quand tu t'en sors plutôt bien, ta concurrence, quand elle te voit t'en sortir mieux qu'elle, il n'y en a pas beaucoup qui sont contents pour toi réellement. Donc, ce qui s'est passé, c'est ça. Tu vois, quand les problèmes qu'on a eus, ils ne sont pas dus au hasard. Ils sont dus à une concurrence un peu rageuse qui a, qui a un peu haté et qui, du coup, c'est là où tu vois qu'on fait tout pour te tirer vers le bas. Donc, moins t'en dis, quelque part, plus tu fais ton travail dans l'ombre et moins on viendra t'emmerder aussi. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui font du bif, tu vois, sur du business en ligne ou quoi, plus ils ont de l'exposition médiatique, plus ils se font éclater par des mecs qui ont besoin de faire des vues. Regarde, ne serait-ce qu'aujourd'hui, l'affaire avec Didi. Mais mec, moi, ça me fait halluciner de voir le nombre de mecs qui sont en train de faire des vidéos sur ces gars-là. Tu sais, sur Didi et puis sur tous les mecs qui, soi-disant, étaient... au courant de ce qui se passait. J'ai vu des vidéos passer sur Ashton Kutcher, sur Leonardo DiCaprio. Mais en fait, c'est vraiment le bol, le popcorn. Et puis vas-y, viens, on fait des vues. On va raconter l'actualité, on fait des vues. Et il y a tellement de youtubeurs qui s'enrichissent sur ce genre de choses. Mais en vrai, nous, ces histoires de Didi et de soirée blanche, est-ce que ça nous concerne directement ? Nous, on n'en a rien à foutre en vrai. Et là, on est en train de le voir... parce qu'on est très content, parce que c'était un mec ultra riche et que maintenant il va se faire défoncer et potentiellement aller en prison. J'ai l'impression qu'on est content pour ça parce qu'on se dit, tu vois, là maintenant on le tire, on fait le crabe dans le seau, on est en train de le tirer vers le bas, on est content. On n'est pas content de voir quelqu'un s'élever. Par contre, on est content de voir quelqu'un descendre. Et c'est une réalité, mec. L'être humain, il est comme ça. Et c'est un peu moche. Et c'est pour ça qu'être déconnecté de tous ces réseaux, mec, ça fait du bien.
Je t'assure que ça fait du bien. Et ce challenge, mine de rien, il a été beaucoup plus que juste un challenge 30 jours parce qu'il m'a permis de m'apercevoir de ce que j'avais envie dans cette vie, ce que je n'avais pas envie dans cette vie, de me focaliser sur ce que vraiment, sur les choses qui me passionnent, sans pour autant avoir autant de parasites autour dans ma vie, si tu veux. Parce que là, si tu veux, depuis, il y a eu signe qu'on a fait beaucoup de progrès dans l'ombre. Tu vois, il y a plein de choses qui vont se passer sur 2025. C'est super cool, c'est hyper passionnant parce que c'est un vrai projet de vie. Et tu n'as pas besoin, tu vois, d'entendre les parasites ou les gens qui te veulent du mal te tailler ou etc. sur des commentaires ou autres. Et à côté, comme tu le sais aussi, je développe la plateforme de coaching où c'est pareil, c'est du travail, c'est du gros travail de l'ombre aussi ça. D'ailleurs, j'en profite, je réitère là-dessus, les coachs, mes amis les coachs muscu, fitness, etc., crossfit, rentrez dans mon groupe WhatsApp privé, gratuit évidemment, et aidez-moi à faire la plateforme dont vous rêvez. Vous voulez améliorer l'expérience de vos coachés, vous n'arrivez pas à trouver exactement ce que vous voulez, venez m'en parler. Dites-moi ce que vous ne trouvez pas ailleurs, que vous aimeriez voir dans une plateforme, partagez avec moi, prenez un appel de 15 minutes avec moi gratuitement et pour m'expliquer votre situation, c'est tout dans la description et moi j'adore échanger avec vous parce que moi je suis un coach aussi. Donc moi j'ai mis déjà toutes mes problématiques au sein d'une plateforme, mais le fait d'avoir encore plus de coachs qui m'aident et qui me disent moi aussi j'ai ce problème-là, j'aimerais bien avoir une plateforme qui propose ce genre de choses, extraordinaire. Entre coachs, on va construire une vraie plateforme faite par les coachs pour les coachs. Ce n'est pas faite par un businessman parce qu'il y a une opportunité là pour des coachs, mais on ne sait pas vraiment quels sont leurs besoins, ce que j'ai vu faire par le passé. Là, c'est typiquement de cas précis de nous sommes des coachs, nous ne sommes pas satisfaits vraiment de ce que nous trouvons aujourd'hui sur le marché. Qu'est-ce que nous aimerions trouver dans ce cas ? Venez m'aider. Je réitère, venez m'aider. Et en m'aidant, vous vous aiderez vous aussi. Parce que vous serez en mesure d'ici l'année prochaine à avoir accès à une putain de plateforme de ouf qui correspondra à vos attentes et qui fera briller l'expérience de vos clients. Truc de fou. Truc de fou. Donc voilà, petite gorgée encore là. Mais du coup, le fait de me focaliser sur ces deux gros projets, tu te rends bien compte que tu vas faire du podcast, ok, ça me fait plaisir de faire un peu de journal de bord de temps en temps. Mais aujourd'hui, quel est l'intérêt de passer du temps sur les réseaux sociaux pour moi ? Plus des masses, tu vois. Je vais en avoir besoin, si je suis complètement honnête, pour trouver des prospects coachs qui voudront utiliser mon application quand elle sortira. Mais à côté de ça, plus vraiment. Mais en tout cas, le concept de scroller, il n'a absolument aucun intérêt. Que ce soit pour moi ou même pour toi aujourd'hui. Si tu n'as pas vocation à faire du business sur Instagram ou quoi, mais n'y va pas. Ou vas-y 30 minutes par jour à tout casser. Mets-toi une limite dans ton téléphone. Tu peux faire ça aujourd'hui. Parce que tu te rendras compte à quel point tu scrolles pendant longtemps. Il suffit que tu ailles faire caca, tu sors le téléphone, hop, je scrolle vite fait sur Insta. Et puis si tu as un... Comment ça s'appelle ? Un limiteur de temps, bon ça c'est mon frère qui m'envoie des messages, ça fait un peu de bruit. Si tu as un limiteur de temps, tout de suite ça va te dire vous avez passé tant de temps sur Instagram, voulez-vous continuer ou non ? Et c'est là où tu vas te rendre compte que ah ouais ça fait déjà tant de temps. Tu sais après quand tu te lèves, tu as les marques rouges sur les cuisses, tu as un peu des fourmis dans les jambes parce que tu es resté trop longtemps sur le chiotte gros. Ouais. Donc ouais, mais c'était en vrai de vrai, tu vois, pour condenser le tout, c'est extraordinaire. C'était extraordinaire cette expérience. Et tu te rends compte à quel point tu profites davantage de ta vie. Tu vois, là, j'ai repris l'entraînement à peu près correctement. Bon, la hernie, elle est toujours là. Elle me casse les pieds. Enfin, faut pas que vous vous mépreniez aussi parce que c'est vrai que quand je me suis exprimé sur Insta là-dessus en disant la hernie est revenue, tout ça, elle n'est pas revenue. C'est que je me suis fait opérer, mais que la cicatrisation se passe très mal. Et je pense que j'y suis pour quelque chose aussi. Dans le sens où j'ai attaqué l'entraînement très tôt après m'être fait opérer. Et du coup, je pense que j'ai tapé un petit peu fort, même si, à mon échelle, je n'ai pas l'impression d'y aller fort. Mais je pense que pour la récupération des viscères, c'était trop.
Et ça fait 6 mois que je fais traîner le truc. Et là, c'est pas ouf en vrai. Tu vois, plus le temps avance et j'ai quand même des douleurs. Je me suis aperçu qu'il y avait tous les exercices qui te font faire du bracing, tu vois, de la contraction abdominale forte sans respirer. Donc tout ce qui est pression abdominale, en fait, le squat à la barre, le deadlift, principalement ces deux-là, et puis la leg press. C'est vraiment des exercices qui, c'est vraiment, tu viens chercher de la pression abdominale. Ça, faut que j'arrête. Donc là, pour le coup, je me suis calmé. Mais au moins, j'ai pu reprendre l'entraînement. Déjà, ça fait du bien mentalement. J'ai attaqué un nouveau sport aussi, parce que j'ai arrêté le foot américain. Donc, il fallait que je trouve un autre truc pour... voilà. Je fais du padel. Figure-toi que c'est trop cool. Donc, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, parce qu'en Espagne, c'est hyper populaire d'autant plus. Bah, du coup, j'ai commencé et c'est vraiment trop cool. Mais tu sais, au début, tu te dis toujours, ouais, je vais y aller une fois de temps en temps, je vais aller voir, je vais louer une raquette, machin. Mais en fait, tu le fais jamais. Tu trouves des excuses tout le temps. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'ici en Espagne, il y a des groupes WhatsApp avec du monde qui joue, c'est trop bien. Du coup, il a fallu que j'aille dans un shop de padel, dire, gros, je connais R, vends-moi une raquette. Déjà, ça c'est vraiment plaisant, je t'avoue. Tu te mets un petit budget en tête et tu te dis, ok, j'y vais. Et t'écoutes le mec et tu bois ses paroles. Parce que tu connais rien. T'es un noob, donc tu te tais, tu vois, tu n'as pas d'opinion, tu ne sais pas. Et ça, c'est cool parce que c'est un nouveau sport, peu importe si c'est du sport ou une activité, je trouve que c'est plaisant. Tu vois, ça m'a amené beaucoup de dopamine quand je suis allé acheter cette raquette. Et du coup, j'achète une raquette, ensuite j'achète des chaussures de padel parce que figure-toi, il faut des chaussures parce que sinon tu te fais mal aux pieds, parce que ça m'est arrivé. Et en gros c'est cool. Mais aujourd'hui, que tu vois, quand tu additionnes un petit peu toutes les choses que tu as à faire à travers ta journée, quand tu veux vivre correctement et que tu veux avoir du temps pour toi aussi, du downtime, Instagram, gros. Il n'y a pas vraiment... Tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est du vu et revu en plus. Où est l'innovation aujourd'hui ? Où est l'innovation ? On est sur... Ça fait déjà des années qu'on est sur ce format court avec des hooks où il faut interpeller les gens pour qu'ils voient ton contenu et qu'ils interagissent avec. Mais c'est redondant, non ? Enfin, moi, je trouve ça hyper chiant. Mais bref, moi, ça m'a fané. Mais tout ça pour te dire que cette expérience sociale, elle peut être extrêmement bénéfique même pour toi. Peu importe ton statut, que tu travailles sur les réseaux sociaux ou même encore que tu ne travailles pas dessus. Le scrolling, ça n'apporte rien. C'est drôle une fois de temps en temps parce que forcément, tu vois des trucs qui font marrer. C'est ce qui fait le plus de vues et ce qui ont le plus de repartages. Mais clairement, ça n'apporte rien. Et si tu arrives à occuper ton esprit d'une autre manière, à faire autre chose à la place qui t'est plus bénéfique, par exemple lire des livres. Mec, lire des livres, c'est dur de lire des livres. Et d'autant plus pour quelqu'un qui a l'habitude de scroller. Parce que le scrolling, comme je te le disais plus tôt, tu as entraîné ton cerveau à être chroniquement défocus. Enfin, comment tu peux dire ça en français ? Que tu n'arrives pas à te focaliser longtemps sur une tâche à cause de ça. Et du coup, quand tu dois te poser, ne rien faire d'autre que de lire, c'est très dur. Ton cerveau, il a pété une pile, il a dit ah, « gros, je ne suis pas entraîné pour ça, comment ça se passe ?» Et du coup, travaille à l'inverse, entraîne ton cerveau à devenir chroniquement focus sur des tâches plus longues. Et ça te rendra grandement service. Voilà. En gros, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais ça vaut le coup, mon pote. Après, je reçois beaucoup de questions sur mon tatouage. Donc là, je suis en pull, donc tu ne peux pas voir. Les gars, calmez-vous. Je vais retourner au laser dans 10 jours. Là, j'ai vraiment pas envie. Ça fait plus de 6 mois que je n'y suis pas allé. Mais il est temps de terminer ce projet de détatouage. Parce qu'évidemment, toute la période estivale, j'ai voulu faire un break. Ça me permettait de pouvoir bronzer et que la peau se régénère, que le tatouage se dissipe aussi un petit peu. Et donc là, maintenant, j'arrive vers l'hiver, il faut que j'y retourne. Donc j'y vais à contre-cœur, j'y vais à reculons, mais il faut y aller. Donc il me reste encore 3 séances, je pense. En tout cas, j'en ferai pas plus. Je ferai les 3 séances et ensuite, je ferai... si on a besoin de plus, je referai encore toute la période estivale de moins 6 mois sans toucher. Mais voilà, je vous en montrerai davantage pour ceux que ça intéresse. Je ferai peut-être une vidéo update la prochaine fois que je ferai un laser. Donc sur YouTube, parce que ça, mine de rien, ça a l'air de pas mal vous captiver. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de plus en plus avoir envie de se faire enlever des tatouages. C'est encore une fois légitime, parce que parfois on change d'avis avec le temps, et ça, c'est malheureusement indélébile. Donc voilà. À côté de ça, qu'est-ce que j'avais à vous dire ? Je m'étais noté quelques petits trucs, tu vois, les updates, sur... Oh putain. Les gars, est-ce qu'on parle de Jake Paul et Mike Tyson ? Est-ce qu'on parle de ça ? Moi, j'ai la haine.
Moi, j'ai vraiment la haine parce que jamais de ma vie, je me suis levé en plein milieu de la nuit pour regarder un match de boxe ou de UFC ou MMA ou ce que tu veux. Jamais j'ai fait ça. J'ai jamais trop été là-dedans. Mais Jake Paul, je suivais un petit peu ce qu'il faisait parce qu'ils ont fait les reportages sur lui sur Netflix, The Problem Child. Et j'ai trouvé ça super bien foutu. Puis tu sais, tu te dis, putain, enfin, ce mec, il est vraiment pas con. Il est détesté de la planète entière, mais il est vraiment pas con. Et à côté, tu as Mike Tyson, bon, qui aujourd'hui ne sait pas aligner deux mots sans articuler. Mais quand j'ai vu le challenge, je me suis dit, attends, il y a peut-être un truc cool. Et je l'ai vu faire du sparring. Et il avait l'air vraiment violent. Et je me suis dit, mais attends, il a 58 piges, il va être naze. Mais quand j'ai vu ces vidéos de sparring, je me suis dit, en fait, c'est un coup, le mec va vraiment être fort. Et ça va être une dinguerie. Et je me suis dit, ça doit valoir le coup. Ils en ont fait tellement un gros hype. C'est là où ils sont très forts parce qu'ils m'ont baisé, ces bâtards. Et peut-être toi aussi. Je me suis levé à 2h du matin. J'étais éclaté. Je venais de rentrer de Pologne en plus de ça. Déjà, les premiers combats, c'est de la grosse merde. Enfin, le premier combat, grosse merde, des influenceurs, je sais pas où. Je fais, mais c'est quoi ce niveau de boxe? C'était éclaté. Deuxième combat, bien. Franchement, bien. 2 Mexicains, gros niveau. J'ai bien aimé. C'était le seul combat que j'ai aimé. Mais j'étais fatigué, tu vois. Après, il y a un combat de femmes. Et là, je vais pas avoir... Je veux pas qu'on dise que je sois misogyne ou j'en sais rien, mais... La boxe féminine, gros, enfin, moi, j'aime pas. Tu vois, j'ai pas du tout aimé les... Enfin, c'est pas du tout le même style. Elles se battent trop bizarrement. Tu vois, je sais pas, tu sais, ça... Au début, c'est un peu tactique, puis après, ça fait... Enfin, technique, et après, ça fait... Tu sais, ça se tape... Tu sais, ça enchaîne les coups comme si tu t'allais avec ton... Tu faisais des moulins avec tes poings, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Et enfin, je sais pas, c'est pas ma cam. Peut-être que t'aimes bien, moi j'aime pas du tout. Et du coup, je me suis endormi, j'ai mis un réveil, je me suis dit, ah, je vais me relever à 5h du mat pour voir Jake Paul et Mike Tyson. Donc je me réveille, je suis éclaté, je suis mort. Je me dis, putain, c'est trop long ce truc, j'aurais jamais dû me lever à cette heure-là. Et là, je regarde un combat de bouse intersidéral jusqu'à 6h30 du mat. Et j'avais dormi 5 heures, j'étais au bout du rôle. J'étais au bout du putain de rôle. Alors je sais pas si toi, tu as vécu la même chose, mais plus jamais je me lève pour ce genre de conneries là. Là, je me suis fait rouler fort. Je pense que peut-être Mike Tyson, il avait le potentiel dans les premiers rounds de faire quelque chose. On dirait il s'est retenu, il n'a pas fait grand-chose. Ou peut-être qu'il y avait derrière une autre motivation qui était plutôt genre, laisse Jake Paul gagner, prends un gros chèque-os, prends pas trop de risques pour ta santé. Et puis derrière, vu que tu l'as laissé gagner, en off, il te filera un extra 5 millions de dollars par rapport à ce que tu as gagné. C'est aussi une probabilité. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à une bouse pareille. Mais vraiment pas. Et je ne pense pas que c'est été sérieux. Je pense que Jake Paul, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais je pense que Mike Tyson, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Mais pour moi, en sparring, il était vachement meilleur que ça. Hein, donc je ne sais pas. Mais bref, c'était le del. Hein. C'était le del là-dessus. Enfin bref, en vrai, on a eu une petite conversation. Là, je sais pas. Je m'étais noté quelques petits sujets, tu vois. Mais c'est aussi là où je me dis que j'aimerais bien avoir quelques potes avec qui discuter en podcast comme ça, parce que tu peux échanger, rebondir des idées, tout ça, c'est cool. Et là, je suis un peu tout seul avec ma liste de tâches et c'est OK, tu vois. Mais retiens bien une chose, de toute façon, le plus gros du sujet aujourd'hui, c'était de rester loin des réseaux sociaux. Surtout, c'est même pas loin des réseaux sociaux, c'est loin du scrolling. Clairement, c'est le scrolling qui pourrit l'esprit, qui t'empêche de faire autre chose, qui t'empêche d'être productif, parce que ça t'enlève tellement d'énergie mentale que tu as l'impression d'avoir été productif après avoir scrollé pendant 1 heure, mais qu'en fait, c'est pourri. Ça n'a pas été productif, mon ami. Mais ouais, sinon, autre chose, peut-être qui t'intéressera, si tu veux afficher un six-pack. Alors, je ne vais pas te dire de rejoindre mon programme de coaching parce que je n'en fais plus, comme je te l'ai déjà dit, je n'en fais plus. Enfin, en revanche, je fais toujours une programmation qui est très bien sur 10 semaines et que tu peux rejoindre moyennement un frais qui n'est pas du tout cher. Ça, tu peux rejoindre et t'amuser. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'aujourd'hui, si tu as du mal à voir tes abdos, tu as du mal à être sec, entre guillemets, parce que la sèche, c'est horrible. C'est vraiment un détail, mais tu vois ce que je suis en train de faire là tout de suite? Je marche. Et plus tu marches, plus tu brûles des calories, mais sans te fatiguer. Donc le secret, il est un peu là, si tu veux. C'est qu'au lieu de manger moins et de te mettre en PLS, de détester ta vie parce que tu as tout le temps faim, chose que, tu vois là, je suis en sèche, mais je ne mange pas moins. Je me débrouille pour brûler plus.
mais sans pour autant me fatiguer, pour pas être cramé. Donc je marche plus, c'est aussi pour ça. En marchant plus, le but c'est que je monte mon métabolisme et que derrière, je continue à construire du muscle au gym et que du coup, j'ai un meilleur métabolisme donc qui me permette de brûler davantage de calories. Et du coup, je me sens bien en étant plus ou moins sec, tu vois. Et c'est ça que je t'invite à faire aujourd'hui, parce qu'avoir un bon programme d'entraînement, c'est évidemment extrêmement primordial. Mais derrière, de savoir comment gérer tes calories, ça l'est aussi. Parce que je vois trop de gens qui sont en PLS sur des sèches, qui détestent ça et qui sont là, ouais, de toute façon, tu ne peux pas rester longtemps en sèche, après, tu es trop sec, après, ta libido se casse la gueule, tout ça. Et c'est vrai. Mais si tu augmentes ton métabolisme, tu pourras manger plus et tu te sentiras plus plein, tu te sentiras mieux, mon pote. Et réellement, je ne le répéterai jamais assez, mais marcher, c'est vraiment game changer. Crois-moi que depuis que j'ai ce putain de tapis là sous mon bureau et que je fais plus de 10 000 pas tous les jours, et encore 10 000 pas, c'est un objectif où quand je le mets, tu vois, ça passe en vert sur l'application Pédomètre. Donc c'est juste une gamification. Mais réellement, je devrais faire plus que ça. 10 000 pas, je le mets en vert parce que c'est mes jours les plus bas, si tu veux. Mais réellement, il faudrait plutôt taper 12, 15. Bon, après, les mecs qui s'amusent à faire 20 000, ils n'ont pas de vie. Là, après, on sort du work-life balance. Tu vois, il y a vraiment, tu n'as pas de vie quand tu fais 20 000 pas par jour. On va pas se mentir. Et puis, quand tu bosses debout, c'est pas marcher. Piétiner, c'est pas marcher. Ok, donc, les compte pas, c'est pas là. Mais si tu veux un truc pour Noël, je sais que vous êtes déjà plein à qui j'ai fait acheter des tapis. Achetez-vous un tapis. Et si vous bossez derrière un bureau, achetez-vous un standing desk. Parce que c'est vraiment putain de game changer. Mais vraiment, je ne le répéterai jamais assez. Tu te sens moins fatigué. Le fait de marcher, c'est énergisant en plus de ça. Alors, je ne te dis pas de travailler debout, parce que c'est compliqué. Mais de faire des breaks, de faire des meetings, tout ça debout, c'est putain de game changer. Vraiment. OK ? Donc ça, c'était encore une fois la parenthèse. Mais là-dessus, moi, je pense qu'on va s'arrêter par là. Encore une fois, si tu es coach, si tout ça, ça t'intéresse, rejoins le groupe WhatsApp. Viens nous aider. Eh mec, c'est gratuit. Et en plus, en m'aidant, tu t'aides toi aussi. Tu partageras tes expériences, tu partageras tes besoins, tu partageras aussi tes frustrations. Parce qu'il faut arrêter aujourd'hui d'envoyer des PDF et coacher les gens sur des Google Sheets, mec. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est 20e siècle. C'est fini. C'est fini. Et à côté de ça, on arrive sur Black Friday. Je suis en train de me rendre compte. Qu'est-ce que vous allez vous acheter ? Moi, je me pose encore la question de ce que je vais acheter aussi. Je me tâte. Mais en tout cas, il y aura un Black Friday évidemment sur Sync. Si vous voulez recharger en protéines, ça va être le temps. Parce que là, on va bientôt changer de partenaire. Donc en fait, toute la production qui nous reste, elle va partir vite. Parce qu'il y aura des grosses promotions. Donc si tu veux renflouer un petit peu, c'est l'heure de le faire. Donc à partir de la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça va dépendre de quand je sors ce podcast. Je suis en train de penser, non mais le podcast, de toute façon, je vais le sortir demain. Ce sera le 20 novembre, je pense. Parce que je voulais le sortir le mardi comme d'habitude, mais vu que je poste plus, je me dis quel intérêt de sortir ça un mardi. Je pourrais le sortir n'importe quel jour vu que je poste une fois tous les 1 mois et demi. Après, autre chose, Muscle Republic, toujours. Vaillant Muscle Republic, donc c'est le pull que je suis en train de porter d'ailleurs. Le pantalon aussi. Enfin, Muscle Republic, ça a été la marque qui m'a toujours soutenu. Tu te souviens que j'ai perdu ma valise au Canada, enfin que je l'ai perdue, que la Airline TAP Portugal me l'a perdue, me l'a jamais retrouvée. Et ils ont été sympas de m'envoyer encore un colis gratuitement avec des nouvelles sapes. Mais pour le sport, moi, aujourd'hui, j'utilise quasiment plus que ça parce que je kiffe. C'est un style un peu, c'est plus chill, mais qui est vraiment, t'es pas obligé de les mettre au gym en fait. Ça passe trop bien. Ça passe trop bien, c'est australien. Du coup, c'est moins connu en Europe, donc il y a moins de gens qui le porteront, contrairement à Gymshark ou autre, où tout le monde met une Gymshark. Moi, j'aime même plus, tu vois, Gymshark. Vanquish, c'est pareil, toutes ces marques-là. Et pour le coup, Muscle Republic, je kiffe. Et puis, c'est un pote. Donc, tu auras toujours aussi, je te mettrai... il m'a fait un code, c'est 10% Quentin 10. Et je pense que tu peux me l'additionner sur les prix du Black Friday. Donc, va voir aussi, ça peut valoir le coup. Moi, je sais que je vais me faire une commande parce que... même si je suis entre guillemets sponsorisé, je suis un petit, donc je ne peux pas avoir tout ce que je veux, malheureusement. Donc je vais quand même me payer 2-3 trucs parce que c'est de la bombe en fait, c'est trop bien. Donc voilà mon ami, en tout cas si tu veux rejoindre la programmation du Hybrid Pump, tu peux. Par contre, il n'y aura pas de prix Black Friday parce que non, il y a un moment où
Il y a un moment où il faut serrer la ceinture, gros, et que quand tu travailles dur et que tu proposes déjà des trucs qui sont pas chers, tu peux pas encore plus péter les prix. D'autant plus que quand tu pètes trop les prix, ça dévalorise ta marque. Donc je déconseille. En tout cas, moi, je ne le ferai pas là-dessus. Et puis voilà, je pense que that's it. Merci à tous de m'avoir écouté. Ça a été cool. Ça fait toujours plaisir de revenir un peu derrière le micro, même si ça se fait de plus en plus rare. Je te dis, je pense que l'avenir réellement pour moi dans le podcast, en tout cas, ce sera de faire ça avec des potes. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé. Je cherche pas non plus. Mais en live, tu vois, pas sur Zoom. Je préfère qu'on soit tous posés sur un canapé. D'ailleurs, c'est comme je te disais, Mac Tuning. D'ailleurs, ce salaud, il avait créé une marque de bonbons. Enfin, ce salaud. En vrai, je dis ça n'importe quoi. Mais je suis content pour lui, mais il a vendu à un gros groupe. Et il a fait un exit. En fait, ça, c'est le rêve de toute personne qui monte une marque, de pouvoir la revendre un jour et de se dire, putain, we made it, tu vois. Et nous, on est toujours dans cette optique-là avec Sync, de se dire d'ici 2 ans ou quoi, si on peut revendre un gros groupe, ce serait une fierté énorme. Et lui, il l'a fait là, et j'ai dit, waouh, j'étais content pour lui, mais je me suis dit, putain, le salaud, il l'a fait vachement plus vite que nous. Mais bon, le marché américain, c'est pas le même monde non plus. Donc, it is what it is, mais en tout cas, c'est cool. Bref, je vais m'arrêter là. Je sais même pas quoi vous dire en vrai pour la fin, parce que je dis, ouais, abonne-toi au podcast, abonne-toi, machin. Juste vis ta vie, enjoy la vraie vie, mon pote. Profite de tes proches parce que le temps passe vite, mine de rien. Profite de tous ces gens-là. Enjoy. Amuse-toi, mec. Travaille sur toi. Sois productif. Arrête de scroller. Et puis that's it, mec. Allez, on se voit bientôt. À plus. Peace.